La transition démographique, c'est le passage pour une société d'un modèle démographique naturel à un modèle démographique contrôlé. Dans le premier, la forte natalité de la population équilibre naturellement son taux élevé de mortalité. Dans le second, l'équilibre est conservé entre des taux de mortalité et de natalité tous les deux faibles. C'est le cas aujourd'hui dans notre société. Or, on estime que l'Europe opère sa transition démographique au cours du XIXe siècle. À cette époque, les progrès de l'hygiène, de la médecine, mais aussi le développement économique et l'amélioration de l'alimentation provoquent une baisse profonde et durable de la mortalité. Parallèlement, l'évolution de la famille et des mœurs entraîne une diminution de la natalité. Mais alors que la mortalité chute très rapidement, la fécondité diminue beaucoup plus doucement. Cette période de déséquilibre est un moment unique dans l'histoire de l'Europe. Une période qui provoque un accroissement sans précédent de la population européenne. Devant cette situation inédite, certains penseurs prévoient le pire. C'est en effet dans ce contexte particulier que naissent les premières théories démographiques, comme celle de l'économiste anglais Thomas Malthus. Malthus craint que l'accroissement de la population ne soit pas suivi de l'accroissement de ses ressources et que tôt ou tard, un drame brutal mettra fin à cette croissance démographique. L'économiste évoque notamment la famine. En fait, la crise majeure que redoute Thomas Malthus n'aura pas lieu dans les pays industrialisés comme la France. Au contraire, en France, cette poussée démographique favorise le développement industriel. Mais dans les pays qui ne sont pas encore au sommet de leur révolution industrielle, comme en Italie et en Irlande, l'augmentation de la population pose problème.